Merci de nous rejoindre sur Radio J si tôt le matin. Et vous le savez, le matin dans le 6-9, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir le docteur Serge Rafal avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, c'est votre chronique, c'est bon pour la santé. Et Serge, en cette fin d'année, vous souhaitiez nous expliquer comment va ou devrait s'orienter la lutte contre le tabac, un des principaux fléaux pour la santé. Vous avez tout à fait raison Ilana, car la cigarette, nous l'avons dit à de nombreuses reprises dans cette rubrique, est responsable en France d'environ 75 000 décès par an. La Nouvelle-Zélande, en pointe dans la lutte contre le tabagisme, vient de prendre une décision radicale en votant l'interdiction du tabac pour toutes les personnes nées après 2008, après l'avoir parmi les premiers imposé dans les lieux publics dès 2004. Actuellement, seuls les Néo-Zélandais de plus de 18 ans peuvent acheter du tabac, le paquet valant autour de 22 €. La loi qui vient d'être votée prévoit d'augmenter cet âge légal d'1 an chaque année à partir de 2026. La Nouvelle-Zélande est pourtant un des pays qui fume le moins, 4% de consommateurs quotidiens, mais 20% des Maoris, contre eux, un quart des Français. Cette loi ne fait pas l'unanimité parmi les députés qui alertent sur les risques d'une flambée du marché noir, mais certains en France, comme le professeur de Tzemberg, pneumologue très impliqué dans la lutte contre le tabac, militent pour que nous emboîtions le pas avec une interdiction à compter de 2030 de la vente aux enfants nés après 2011. Alors, où en est-on du tabagisme en France ? Alors, la prévalence a certes baissé de 29,4% à 25,4% entre 2015 et 2018 grâce à des mesures incitatives. Paquet neutre, augmentation du prix, loin toutefois de la Nouvelle-Zélande, remboursement des substituts. Mais cette diminution stagne à présent, surtout chez les jeunes qui restent à un niveau de consommation élevé, d'autant que l'industrie du tabac n'est jamais à court d'idées dans ses stratégies marketing plus ou moins sournoises. D'où la nécessité de mettre en place un système dissuasif à la néo-zélandaise ou de renouveler les approches de prévention. Oui, une mesure qu'on appelle la dénormalisation consiste à considérer le tabac comme un problème sociétal et pas uniquement un problème de santé individuelle. Certes, le tabac tue, mais ce slogan est notoirement insuffisant par rapport à l'image d'élégance, de virilité, de liberté, de plaisir qu'a véhiculé la pub, soutenue évidemment par les lobbies. Les anglo-saxons tentent avec un certain succès à dénormaliser le tabac en tentant de changer l'état d'esprit du public. Ils s'opposent aux méthodes qu'utilise l'industrie pour recruter sans cesse de jeunes fumeurs. Les e-cigarettes, les puffs cigarettes aromatisées, le tabac chauffé, à chiquer ou à placer directement en bouche, vous savez, les fameuses snus, qui lui permettent de vendre toujours plus de tabac en créant la dépendance tout en surfant sournoisement sur la vague du monde sans fumer. Il faut à tout prix protéger les jeunes de l'entrée dans le tabagisme, puisque la majorité des vrais fumeurs a plongé dans cette addiction avant l'âge de 18 ans. Alors, on parle donc de la lutte contre le tabagisme. En conclusion, Serge ? On commence à fumer pour se prouver qu'on est un homme, et on arrête 20 ans plus tard et trop tard pour la même raison. J'ai envie de terminer cette année en rajoutant au célèbre poème de l'auteur britannique Rudyard Kipling « Tu seras un homme, mon fils », même et surtout sans tabac. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal. Il faut écouter les bons conseils du docteur Serge Rafal également en podcast sur notre site internet radioj.fr. À demain Serge.